Wesh la team Sazou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les gars, c'est bientôt Noël. Oh là là, comment vous vous sentez vous, période de Noël? Moi, période de Noël, je sais pas, je suis heureux, on est en famille. Euh, voilà, on partage des bons moments, il y a les cadeaux, il y a les repas. Bon, moi je vous mens pas, les repas, c'est ce que je préfère. Mais voilà, les gars, je suis content de vous retrouver pour le THS numéro 2. Le premier vous a plu, vous voulez encore des threads d'horreur, donc voilà, on se lance. Une fois par mois, il y aura un thread d'horreur, les gars, une fois tous les 2 mois, ça dépend. Ça dépend des histoires qu'il y a, si j'arrive à trouver des histoires et tout. Donc voilà, là, les histoires que je vais vous raconter, les gars, il y en a 3. Alors, c'est 3 petites histoires. L'autre fois, j'avais fait un THS où il y avait 2 bonnes histoires. Là, c'est 3 petites histoires. Il y a 2 histoires vraies, une histoire fausse. Ces histoires, elles sont plus terrifiantes que la dernière fois. Ça veut dire que c'est des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Donc faites bien attention. Voilà. Dans 2 jours, j'ai fait un post Instagram où je vous fais gagner une carte cadeau Fnac. Donc abonnez-vous à mon Insta que je mets juste ici. Le tirage c'est le 24 décembre, c'est dans 2 jours. Donc voilà, il suffit de liker le post, de me follow et de taguer 3 potes qui me follow en retour. Donc voilà, c'est assez facile, ça va vite les gars, tentez votre chance. Vous pouvez gagner, c'est incroyable, je compte sur vous, vous êtes les bestes. Et puis on se retrouve pour la première histoire après le générique. Let's go! Les gars, on va commencer par une histoire assez bizarre. Assez bizarre et assez terrifiante parce que ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, je vous raconterai une petite anecdote après cette histoire. Dites-moi en commentaire si vous kiffez les histoires. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces histoires. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir votre avis. J'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Souvent j'y arrive. Donc voilà. On commence avec la première histoire. Ça s'appelle L'homme au bout du fil. En quête d'économie pour payer ses études universitaires, Mélanie se vit confier la garde de la maison d'un médecin. Un homme seul, médecin qui doit partir en week-end. Jusqu'à là, tout va bien. En échange de rémunération, l'homme lui demanda de se présenter à la maison à 19h. Il lui avait dit que les clés étaient présentes sous le paillasson, qu'elle devait y aller pour 19h. Donc jusque là, tout va bien. Mélanie s'y rend. 1 heure après être arrivée dans la demeure, Mélanie reçut un appel téléphonique au domicile du médecin. Au bout du fil, un inconnu lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Effrayée, Mélanie raccroche puis regarde sur le cadran du téléphone. Étrangement, la personne qui avait téléphoné avait utilisé une ligne privée. 30 minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme à la voix rauque au bout du fil. Les gars, vous vous imaginez, vous êtes tout seul dans une demeure assez grande, un peu loin de tout. Quelqu'un vous téléphone avec une voix assez grave et tout, et vous dit si tu ne sors pas de la maison, je te tue. Donc ça veut dire que la personne est actuellement en train de la regarder, il sait où elle est, et il lui dit ça. Imaginez-vous un petit peu. On continue. Terrifiée, Mélanie raccroche et appelle la police. L'agent lui suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'il puisse retracer l'appel si cela devait se reproduire. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Le même homme. Mélanie parvient à le garder en ligne malgré sa terreur. Il lui répétait de sortir de la maison maintenant ou il allait vraiment la tuer. La police rappela aussitôt pour dire à Mélanie de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. Donc l'assassin se trouvait dans la même maison. Mélanie se dirige vers la porte d'entrée en courant, mais comme par hasard, les portes sont verrouillées. En cherchant les clés avec le stress et la peur, elle entend à l'étage de la maison marcher et entend une porte s'ouvrir. Mélanie trouve la clé sur la table du salon, court et sort de la maison. La police arrive au même moment et arrête l'homme qui était caché au 2e étage. L'homme était bien là dans le but de faire un meurtre. La police trouva un couteau de boucher dans la poche de l'homme. Il s'avéra que l'homme était le médecin qui avait demandé à Mélanie de garder la maison. Sachant que l'homme avait demandé à Mélanie de garder sa maison sur une offre d'emploi sur internet. Donc les échanges qu'ils ont eus, c'était par texto.
Donc elle a jamais entendu sa voix. Elle pouvait pas deviner que c'était le même homme qui était caché dans la maison. Pour rencontrer un peu le même sujet, j'ai déjà entendu parler d'une histoire où le mec postule pour une offre d'emploi. Le mec, enfin l'employeur, soi-disant, lui demande d'envoyer ses papiers, de se retrouver à l'adresse là, à telle heure, voilà, jusqu'à là, tout carré et tout. Le mec arrive sur place, se fait dépouiller. Donc téléphone, il se fait taper, il se fait tout prendre, ses papiers et tout. Les gars, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, ça va, il s'est juste fait dépouiller. Enfin, ça va. Ça fait chier, tu vois. Mais il n'a pas eu de meurtre, il y a rien eu, tu vois, il n'y a rien eu de grave. Donc, mais ça peut aller plus loin. Ça veut dire que les gars, quand vous postulez sur une offre d'emploi ou vous faites n'importe quoi, renseignez-vous bien sur le sujet, renseignez-vous bien où vous allez. C'est grave important. Faites pas n'importe quoi. Avec Internet, maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc faites bien attention. Voilà, c'était mon petit message de prévention par rapport à cette histoire. C'est des histoires qui peuvent aller très loin. Et si vous voulez pas finir dans les faits divers, ben voilà, faites attention à ce que vous faites. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette première histoire. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, hein, ça fait plaisir. On passe à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire est un peu plus courte. Elle est un peu plus bizarre. Je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est parti pour la deuxième histoire. Let's go. Les gars, la deuxième histoire, c'est l'histoire du puzzle. Donc, vous allez me dire, Sazou, qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu nous racontes une histoire d'un foutu puzzle? Non, doucement les gars. Cette histoire, elle est courte, mais elle est bizarre de fou. Et c'est pour ça que j'ai voulu la raconter. Je veux savoir votre avis en commentaire. Donc dites-moi votre avis sur cette histoire. Si vous pensez qu'elle est vraie, si vous pensez qu'elle est fake, si vous pensez que c'est bizarre, enfin si ça a été raconté de toutes pièces. Puzzle, pièce. Wouh, tu connais. Ok, on passe à la deuxième histoire. C'est parti, let's go. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Petit tourne-disque qui tourne, cette femme se détend de sa journée. Dehors, c'est la noirceur totale, période hivernale, il fait très froid. Les gars, c'est comme en ce moment, en plein décembre, il fait noir tôt, il fait froid, t'as envie de rester chez toi, t'as pas envie de sortir, t'as envie de te détendre de ta journée de fou. Voilà, tu te détends comme on peut. Là, c'est une vieille dame, elle se descend avec un petit puzzle. C'est pas fini, regardez ce qui va arriver. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces du puzzle, une impression étrange la saisit. Une impression, vous savez, quand vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde. Mais en assemblant les pièces, elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les gars, vous vous imaginez là ou pas? Vous faites un puzzle. Hop, j'assemble les pièces. Bam, bam, bam. Jusque là, tout va bien. Et plus tu assembles le puzzle, plus tu reconnais la pièce dans laquelle tu es. Tu reconnais tout ce qu'il y a autour. Et tu te vois toi dans ton puzzle. Frérot, quand tu achètes un puzzle, tu sais ce que tu achètes. Moi, j'achète le puzzle du Roi Lion. Je veux voir le Roi Lion sur le puzzle. Non, là, elle se voit elle-même dans son puzzle. Donc déjà là, c'est bizarre. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. La femme âgée se retourne mais ne voit strictement rien. Elle se pose des questions et commence à croire qu'elle devient folle. Elle se retourne, face à elle se tient l'homme. Le puzzle tombe, les lumières se coupent et 5 secondes plus tard, les lumières se rallument et plus rien dans la maison. Ça veut dire qu'elle regarde ce qu'elle voit dans le puzzle, elle se retourne, elle voit un homme, elle fait tomber le puzzle, les lumières se coupent. Et quand tout se rallume, le mec n'est plus là, tout est en place, le puzzle est en pièces par terre. Bon, wow, ça me fait flipper quand même. Et voilà les gars, c'est la fin de mon histoire. La femme ne saura jamais ce qui vient de se passer. Donc, est-ce que cette dame avait pris des cachets et c'est une illusion? Est-ce qu'elle a son cerveau a vrillé? Enfin, on peut pas savoir. Moi, je pense plus que c'est le principe là. Elle a pris des cachetons, hop. Elle savait plus où elle était, cette dame. Mais en tout cas, si c'est une histoire vraie, ouais, frérot, crois-moi, j'achète plus jamais de puzzle de ma vie. Crois-moi, j'achète plus jamais de puzzle de ma vie, frérot.
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette deuxième histoire. Moi, je la trouve folle. C'est une histoire folle, mais je kiffe ces histoires comme ça. Elle est courte, mais dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette deuxième histoire. Est-ce que vous pensez vraiment si c'est vrai, si c'est fake, si vous êtes du même avis que moi qu'elle a pris des cachetons et que voilà, c'est son cerveau qui a fait des trucs comme ça. Bref, on passe à la troisième histoire et la dernière histoire. Pour les plus sensibles, eh ben, il va falloir s'abstenir. Parce que cette troisième histoire, les refs, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Ça veut dire que toi, derrière ton écran, regarde bien ce qu'il y a toujours sur ta banquette arrière de voiture. Ne monte jamais dans ta voiture sans regarder après cette histoire. Je t'ai fait flipper là? C'est parti. Troisième histoire. Let's go. Bah. La troisième histoire, les gars, c'est l'homme sur la banquette arrière de la voiture. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denis avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station essence d'épicerie. Elle s'y arrête et rentre dans l'épicerie. Mais le vendeur semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Il sent quelque chose de pas normal. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le vendeur a de drôles agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture, nous devrions appeler la police. » La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture, met le contact. Et au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur et voit un homme avec une veste capuchée, avec une hache dans la main, sur la banquette arrière de sa voiture. Wow! Wow, 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 wow! Moi, je vois ça, frérot. Crois-moi, je me pisse dessus. Vraiment, je me fais pipi dessus. Non, 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 non. Je sais pas comment agir. Dites-moi en commentaire comment vous agiriez-vous dans cette histoire. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé plein de fois. C'est pour ça que je vous dis, cette histoire est terrifiante. Moi, elle m'a glacé le sang quand je l'ai entendue. Wow, c'est incroyable. Continuons. Elle saute de la voiture, court vers l'épicerie, rentre avec le vendeur. Le vendeur qui avait appelé la police en avance ferme la porte de l'épicerie à clé. Ils entendent les sirènes de la police au loin. Et 1 minute plus tard, le vendeur et Denise sortent de la réserve et découvrent l'homme à terre en train de se faire menotter par la police. Les gars, cet homme, on s'est rendu compte qu'il était recherché, qu'il s'était évadé d'un asile. Voilà. Donc, Denise a échappé à la mort ce soir-là, un peu comme Mélanie dans la première histoire, sauf que là, c'est carrément dans sa propre voiture. Moi, les trucs là, ça me terrifie. Faites attention les gars, y a tellement des fous sur terre et tout. Enfin, même l'histoire de Mélanie, faites attention aux offres d'emploi. Faites attention où vous allez, renseignez-vous bien sur le sujet. Regardez bien dans votre voiture. Voilà. C'était ma petite histoire, la dernière histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce THS vous a plu. Dites-moi si vous voulez toujours des threads d'horreur. Moi en tout cas je kiffe vous raconter ces histoires. L'aide rouge, moment de Noël, voilà, tu connais frérot, j'adore le monde de l'horreur. En tout cas frérot, je suis content de t'avoir raconté ces 3 histoires là. Je veux vraiment savoir tes retours dans les commentaires, donc n'hésite pas à mettre un max de commentaires. Je réponds à tout le monde. Voilà, donc les gars, c'était mon THS numéro 2. Mettez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche, ça fait plaisir. On n'oublie pas de s'abonner à mon Instagram. Comme je vous ai dit, début de vidéo, j'ai fait un jeu concours.
Le tirage, c'est dans 2 jours, le 24 décembre. Les gars, soyez à l'affût, participez, tout le monde a sa chance. J'appelle moi-même le gagnant et peut-être qu'il y aura une petite vidéo par la suite avec le gagnant. Donc, voilà, c'est dit. N'oublie pas à participer. Qui sait, peut-être que c'est toi derrière ton écran qui va gagner. Voilà les gars, en tout cas, pour participer à ce concours, tu dois liker le post, tu dois me follow et tu dois taguer 3 potes à toi qui like le post et qui me follow en retour. Donc voilà, ça va assez vite, c'est pas très compliqué. Frérot, c'était un plaisir d'être avec toi, de raconter ces 3 histoires-là. Je te fais plein de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous. Vous êtes les boss, vous êtes les cracks de notre génération. C'est grâce à vous, à tout le monde, à tous vos beaux commentaires que je continue les refs. C'est incroyable, vous êtes au top. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's go, générique.